L'ouverture du cœur. Nous commençons par une citation d'un moine bouddhiste, Thich Nhat Hanh, qui parle de l'esprit d'amour. Quand vous écoutez un enseignement du Dharma, laissez simplement la pluie du Dharma pénétrer la terre de votre conscience. Ne réfléchissez pas trop et écoutez sans chercher à juger ou comparer. Jouer avec les mots et les idées, c'est comme vouloir attraper la pluie dans des seaux. Laissez simplement votre conscience recevoir la pluie et les graines enfouies au plus profond de votre conscience auront peut-être la chance d'être arrosées. Selon le bouddhisme Mahayana, c'est à partir du moment où nous éveillons notre bodhicitta, où nous touchons notre esprit d'éveil, notre esprit d'amour, que la pratique commence. Fin de citation. Développer la confiance dans le cœur éveillé, ce qu'on appelle la bodhicitta, telle est la proposition de l'enseignement du bouddhisme Mahayana. Cet enseignement porte le nom de Lojong dans la tradition tibétaine et il comporte un volet théorique appelé les 7 points de l'entraînement de l'esprit et un volet pratique, la méditation du donner-recevoir ou Tonglen en tibétain. Le texte racine des 7 points de l'entraînement de l'esprit comporte une liste de 59 versets qui constituent des instructions essentielles sur la vision et l'application pratique du bouddhisme Mahayana. Ils sont attribués au grand maître bouddhiste indien, Atisha, qui a vécu au Xe siècle de notre ère. Celui-ci s'est rendu au Tibet pour y propager les enseignements jusqu'à sa mort en 1054, après avoir transmis ce corpus de sagesse à son disciple tibétain le plus proche, Dromtonpa. Celui-ci sera le fondateur de la lignée Kadampa du bouddhisme tibétain, ancêtre de la lignée Gelugpa, dont le leader spirituel a été longtemps le Dalaï Lama. C'est bien à ce bouddhisme que Madame Blavatsky fait référence quand elle parle de la doctrine du cœur dans son ouvrage La voie du silence, en la qualifiant de grand crible. C'est la voie des bodhisattvas, la voie du renoncement pour le bénéfice d'autrui. L'étude et la pratique de ces enseignements visent à relâcher l'attachement au moi et à cultiver amour et compassion. Ils utilisent aussi bien la pratique de la méditation que l'utilisation des événements de la vie quotidienne. La méthode ne part pas de zéro. L'esprit devra être apprivoisé avant de passer à cette phase d'entraînement. Les techniques, les disciplines du Hinayana, notamment celles qui visent à calmer l'esprit, comme la pratique de l'attention, shamatha en sanskrit, et la pratique de l'éveil de la conscience, vipassana en sanskrit, seront des prérequis. Une fois l'esprit pacifié, on pourra passer à son entraînement. Nous allons parcourir quelques endroits de ce chemin aux 7 avenues et aux 59 rues et contempler cette forme de méditation qui, comme le lotus sous les premiers rayons de soleil, fait éclore le cœur de la compassion et de l'amour inconditionnel. Premier point, ce que l'on appelle les préliminaires. Le verset dit « D'abord entraîne-toi aux préliminaires ». Les préliminaires sont une phase incontournable et très importante de la discipline dans le bouddhisme. Des maîtres de cette tradition affirment même que l'on peut passer l'intégralité de notre vie à pratiquer les préliminaires pour notre plus grand bénéfice. Avant de commencer leur pratique, toute personne doit mettre en application les 4 idées qui tournent l'esprit vers la doctrine.
Il s'agit de 4 concepts fondamentaux à méditer, c'est-à-dire réfléchir à leur signification et à la manière dont elles affectent notre vie. La première idée est le précieux corps humain. L'existence humaine est unique car les facultés physiques, verbales et mentales d'un être humain sont exceptionnelles et le nantissent de qualités uniques pour choisir et suivre une action constructive. La théosophie nous enseigne le positionnement de l'homme dans la chaîne de l'involution-évolution et sa capacité d'accompagner, ou pas, le développement vers la prochaine étape. Nous sommes le produit intermédiaire de millions d'années d'évolution sur cette terre. La tradition bouddhiste considère l'obtention d'un corps humain comme rare et précieux, donc à ne pas gaspiller. La seconde idée est l'impermanence. Ce phénomène est tellement évident sous nos yeux que nous en arrivons à l'oublier, à moins que l'on ne veuille pas le voir. Notre personnalité a tellement besoin d'une base solide pour avoir l'impression d'exister qu'elle va naturellement fuir cette idée. Mais rien n'est statique dans notre environnement. Ce monde lui-même est né un jour, évolue, puis disparaîtra, ou plutôt sera désagrégé, désintégré, pour donner naissance, pour participer à la composition d'un nouveau monde. La structure de l'univers, telle qu'elle est perçue par la science d'aujourd'hui, confirme ce modèle cyclique. Les étoiles naissent, elles s'allument dans les nébuleuses ou nuages de poussière cosmique. Elles évoluent ensuite en consommant leur carburant nucléaire, combustion qui transforme les constituants en des structures atomiques de plus en plus complexes. Arrivées à la fin de cette phase, quand leur carburant nucléaire est épuisé, elles se transforment en géantes rouges, puis explosent dans un fabuleux feu d'artifice appelé supernova. À ce moment, elles expulsent une très grande partie de leurs matériaux qui voyageront dans l'espace et qui un jour participeront à nouveau à la naissance d'une autre étoile, d'un autre monde. Tous les êtres vivants sont impermanents. Chaque seconde qui nous sépare de notre naissance nous rapproche de notre mort. Cette pensée est proposée pour nous faire réagir, nous réveiller si nous sommes confortablement installés dans notre doux confort mental. Nos sociétés modernes ont aseptisé tout ce qui tourne autour de la mort, de manière à ce qu'elle soit le moins visible publiquement. Mais il n'y a aucun doute sur l'issue. Donc il est important de prendre conscience de la valeur de la vie dans ce corps et de son impermanence. Le Dalai Lama a défini le vrai sens de la vie avec ces mots. Nous sommes des visiteurs sur cette planète. Nous sommes là pour 90 ou 100 ans, au mieux. Pendant cette période de temps, nous devons essayer de faire de nos vies quelque chose de bien, quelque chose d'utile. Si nous contribuons au bonheur des autres êtres, nous trouverons le vrai but, la vraie signification de la vie. La troisième idée est la loi des actes, cause et effet, que nous appelons karma. Karma est l'une des lois fondamentales dans l'univers. Elle s'applique à tout et à tous. C'est la cause de la renaissance des mondes et des êtres, ainsi que des environnements dans lesquels ces expériences de vie vont se dérouler. C'est une des lois les plus simples, sans aucune connotation subjective ou religieuse. Action égale réaction. Une cause entraîne un effet pour celui ou celle qui l'a produit. C'est tout. À la base, il n'y a aucun jugement de valeur.
jusqu'à ce que l'homme introduise des valeurs, des morales, des lois qui vont classifier les actions, les qualifier de justes ou d'injustes, de bonnes ou de mauvaises, ou bien de neutres. Même si la plupart des textes recommandent les actions vertueuses génératrices de karma positif, cela n'empêche pas la ronde incessante des naissances et des renaissances. L'atteinte de la libération passe par un épuisement des graines de karma des existences précédentes et par l'atteinte de la compréhension ultime de l'enseignement, qui s'appelle nirvana dans le bouddhisme. Un texte de méditation bouddhique tibétaine du XIXe siècle, qui s'appelle Le flambeau de la certitude, décrit ainsi le contexte. Citation. L'accumulation des actions négatives est la racine de la souffrance dans le samsara. Les émotions perturbatrices sont à l'origine des actions négatives. L'ignorance à cause de laquelle une personne se chérit elle-même est responsable des émotions perturbatrices. L'opacité mentale est l'origine de l'ignorance et de toute émotion perturbatrice. À cause de cette opacité mentale, nous appliquons le terme de soi à ce qui n'est pas un soi solide et séparé, et nous nous attachons alors à ce soi. L'attachement à tout ce qui soutient le soi, comme le corps, la richesse, etc., génère l'orgueil, la jalousie et l'avidité. L'aversion envers ce qui est autre entraîne la colère violente, la malice et d'autres émotions négatives. En résumé, jusqu'à ce que nos tendances à la conceptualisation aient été épuisées, ce type continu d'accumulation karmique se perpétuera et l'illusion qu'est le samsara s'éternisera. Fin de citation. C'est aussi ce que nous dit Madame Blavatsky dans la Doctrine secrète quand elle décrit la phase qui précède la renaissance d'un univers quand tout est encore immobile. C'est la stance 1.4 où elle dit « Les grandes causes de la misère n'étaient pas, car il n'y avait personne pour les produire et personne pour tomber dans leur piège. » Et le commentaire ajoute « Car ce sont les 12 nidanas ou causes de l'être. Chacune est l'effet de la cause antécédente et à son tour la cause de son successeur. » Les nidanas appartiennent à la théorie qui dit que tout subit le courant de la loi inéluctable qui produit le mérite et le démérite, et finalement met le karma en pleine action. La quatrième idée est la structure du samsara. Ici, nous retrouvons toute la description du monde selon la cosmogonie bouddhiste. Et l'objectif est de générer un sentiment d'aversion pour le monde que le disciple perçoit, afin de le motiver sérieusement à pratiquer les enseignements pour atteindre la libération. On y trouve donc un descriptif des différents êtres qui peuplent les mondes, ceux des enfers brûlants, des enfers froids et autres enfers, ceux qualifiés d'esprits avides, les animaux, les dieux, les asuras et les humains. Enfin, sont décrites toutes les formes de souffrance, la naissance, la vieillesse, la mort, la souffrance de ne pas trouver ce que l'on cherche, la souffrance de ne pas garder ce que l'on a, la souffrance de la séparation de ce qui est cher, la souffrance de rencontrer l'indésirable, la souffrance de la souffrance du changement et finalement la souffrance de toute existence conditionnée. Ainsi donc, ayant une bonne vision des 4 idées qui tournent l'esprit vers la doctrine, le précieux corps humain, l'impermanence, la loi de karma et la description du samsara, le disciple est prêt à aborder les préliminaires. Ces préliminaires sont au nombre de 4 ou 5 selon la lignée considérée. On va trouver tout d'abord la prise de refuge dans les 3 joyaux de la doctrine,
ce que l'on fait à chaque célébration des rencontres annuelles nationales ou internationales au sein de la Société théosophique. Vous l'avez probablement entendu quand on dit: «Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma et je prends refuge dans la Sangha». La deuxième pratique préliminaire, c'est le développement de l'esprit d'éveil, ce qu'on appelle le développement de la bodhicitta. La troisième, c'est la récitation de mantras. La quatrième, l'offrande du mandala. Et la cinquième, le guru yoga. Et ces pratiques, qui sont vraiment la base de la pratique du bouddhisme tibétain, s'achèvent par la reversion ou dédicace de tous les mérites au bénéfice de tous les êtres. Arrêtons-nous sur le deuxième de ces préliminaires, le développement de l'esprit d'éveil, qui est un premier pas vers l'ouverture du cœur. L'essence de cette pratique est le vœu de bodhisattva, par lequel l'individu décide de se consacrer totalement à la libération de tous les êtres. Écoutons Madame Blavatsky en parler dans La Voix du silence. Vivre au bénéfice de l'humanité est le premier pas. Revêtir l'humble robe Nirmanakaya, c'est renoncer pour soi à l'éternel bonheur, afin d'aider au salut de l'homme. Atteindre la béatitude du nirvana, mais y renoncer, est le pas suprême, le dernier pas, le plus haut, sur le sentier du renoncement. Sache aux disciples que c'est là le sentier secret choisi par les Bouddhas de perfection, qui ont sacrifié le soi à des sois plus faibles. Fin de citation. Le développement de l'esprit d'éveil, donc la bodhicitta, comprend deux volets. On dit qu'il existe deux aspects de la bodhicitta, la relative et l'ultime. La bodhicitta relative est essentiellement le développement de la compassion, là où la bodhicitta ultime est l'acquisition de la sagesse qui consiste en la réalisation de la véritable nature non déformée des phénomènes. La pratique de l'éveil de la bodhicitta relative comporte deux aspects, l'aspiration et la persévérance. La prise des vœux de bodhisattva implique un certain nombre de règles, de préceptes à respecter. Les trois principales sont émettre constamment le vœu d'être utile aux autres, abandonner tout ce qui peut être cause de nuisance à autrui et cultiver tout ce qui peut servir de base au bienfait d'autrui. Elles sont accompagnées par 10 à 18 interdictions majeures selon la tradition et 48 interdictions mineures. Après la prise des vœux, la mise en œuvre de la pratique de la bodhicitta est accompagnée par des recommandations d'action, qui sont les tâches du bodhisattva, comme accomplir avec énergie des actions vertueuses, poussées par un désir authentique d'aider les autres, et ne jamais abandonner cette œuvre. Éviter soigneusement toute action futile, aider les êtres sensibles à atteindre la maturité spirituelle, sans attachement au mérite que l'on accumule par ce fait. C'est aussi ce que nous dit Madame Blavatsky dans La Voix du silence. Quand elle dit « indique la voie, même indistinctement et perdue dans la foule, comme fait l'étoile du soir à ceux qui suivent leur chemin dans l'obscurité. Ola-nous soit comme eux, les serviteurs de Nima, le soleil dans l'astrologie tibétaine. Éclaire et réconforte le pèlerin en peine, et cherche celui qui en sait encore moins que toi, celui qui s'assied, abattu par la désolation, affamé du pain de sagesse autant que du pain qui nourrit l'ombre, sans instructeur, sans espoir, sans consolation, et fais-lui entendre la loi. Fin de citation. La pratique des 6 perfections, ce qu'on appelle les paramitas, fait partie de la discipline. Et enfin, l'application des 4 incommensurables que sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité.
Voici donc le cocktail magique pour développer la bodhicitta. Il semble gigantesque et à la lecture ou à l'écoute de ces exigences, on se dit à un moment ou à un autre, non, c'est beaucoup trop pour un seul homme ou une seule femme. C'est impossible à réaliser, surtout dans mon cas, avec mon travail, ma famille, mes projets, etc. Y compris ce qui est plus ou moins inconscient en nous, c'est-à-dire mes envies, mes désirs, mes besoins. Cela nous ramène au point de départ, la prise des vœux. Ce n'est pas un engagement à la légère, une nouvelle distraction psychologique. Sinon, le jeu va vite se terminer et la ronde de la souffrance continuer son manège. Les exigences comportementales sont à la hauteur de l'enjeu. Le plus important est la motivation profonde. Tant que nous sommes confortables à l'intérieur de notre petit château fort mental et émotionnel, et que la souffrance du monde ne nous asphyxie pas, notre engagement sur le chemin spirituel restera limité, et donc l'énergie que nous serons prêts à y consacrer sera elle aussi limitée. Cela ne doit cependant pas nous empêcher d'essayer. Ce travail sur soi est similaire à la plupart des démarches humaines. Nous apprenons en construisant pas à pas. Il est impossible d'espérer tenir tous les engagements du bodhisattva dès le début. Le plus puissant des moteurs sur la route spirituelle est la culture de la compassion, celle d'une grande compassion, constante et pénétrante, pour tous les êtres, sans préférence ni partialité. Nous venons de parcourir brièvement le sujet du premier point de l'enseignement, de l'entraînement de l'esprit, en 7 points, la pratique préliminaire. Il en reste 58 autres sujets. Nous allons nous arrêter sur 2 d'entre eux qui sont classés avec le deuxième point, cultiver la bodhicitta. Il s'agit là de la pratique principale. Le point 5 nous dit « repose dans la nature de l'alaya, l'essence ». Ce verset nous dit que la méditation, pratiquée avec une compréhension de la bodhicitta ultime, permet de se retirer, de se reposer dans la 8e conscience en n'étant plus perturbé par les 7 autres. Mais d'abord, quelles sont ces 8 consciences? On les trouve dans le bouddhisme Mahayana. Il s'agit en effet de 8 aspects de la conscience. Les 5 premières sont les consciences sensorielles, associées aux 5 organes d'essence. Elles perçoivent directement les objets extérieurs, sans leur ajouter de discrimination conceptuelle ou jugement de valeur. Ce sont des consciences non conceptuelles. La conscience mentale, la 6e, est connectée aux 5 consciences sensorielles. Elle est conceptuelle et c'est elle qui classe, détermine, qualifie les perceptions en catégories. On répertorie ces 6 consciences comme instables, momentanées, fugitives et temporaires. Le Bouddha a décrit la 7e et la 8e conscience dans les enseignements du Mahayana. La 7e est appelée conscience voilée et fonctionne en tant que saisie fondamentale du soi. C'est une conscience subtile, présente de façon latente et continue. Elle appréhende un soi à tout moment, dès qu'une perception a mis en vibration les autres consciences. Elle est neutre. Cependant, la croyance en un soi, faisant directement écran à la sagesse de la non-existence du soi, elle représente l'obstacle principal sur le chemin de la libération. La 8e conscience se nomme conscience base universelle. Elle constitue la base de toutes les autres consciences. Reposer son esprit dans l'alaya fondamentale équivaut à s'affranchir des 7 autres aspects de l'esprit et à reposer,
dans la simplicité, dans un aspect clair et sans discrimination. Reposer dans la nature de l'alaya signifie aller au-delà des 6 consciences sensorielles et même au-delà de la 7e. Cette expérience porte le nom de bonté fondamentale dans l'enseignement du Lojong. L'alaya est comparée à une lampe dont la lumière vient éclairer toutes les autres consciences qui sont nées d'elle. Cette lumière demeure imperturbable, quoi qu'il se passe en aval. L'alaya n'est rien d'autre que simplicité, clarté et absence de pensée discursive. Et là encore, Madame Blavatsky nous parle de cette alaya, toujours dans la voie du silence, quand elle nous dit « Hélas, hélas, dire que tous les hommes possèdent alaya, sont un avec la grande âme et que, la possédant, alaya leur sert si peu. Regarde comment, semblable à la lune réfléchie dans les vagues tranquilles, alaya est reflétée par le petit et par le grand. Elle se mire dans les plus minces atomes, mais ne réussit pas à atteindre au cœur de tous les hommes. Hélas, dire que si peu profitent de ce don, de cet inestimable bienfait d'apprendre la vérité, la perception juste des choses existantes, la connaissance du non-existant. Le deuxième point sur lequel nous nous arrêtons, c'est le point 7 qui s'appelle donc Tonglen, la méditation du cœur, ou bien la pratique alternative du donner et du recevoir. C'est la pratique de l'ouverture du cœur. C'est une technique très puissante, capable d'aborder nos forteresses égotistes, d'en faire le siège et d'en abattre les murailles. Pratiquer le Tonglen, c'est inviter la souffrance, ce qui peut paraître paradoxal. Faire le Tonglen demande beaucoup de courage et une formidable aspiration à s'ouvrir à son monde afin d'être utile à soi-même et aux autres. C'est comme ouvrir et écarter la carapace qui enserre le cœur. C'est inviter tous ces conflits non résolus, sa confusion, sa souffrance et celle des autres, afin de trouver le chemin qui va permettre leur résolution. Nous vivons en Occident dans un luxe inouï, comparé aux 4/5 de la population mondiale. Mais aussi nous vivons dans un océan de souffrance et d'égoïsme. N'étant pas en majorité à la quête de nourriture ou de protection pour survivre, nous avons du temps disponible pour travailler sur l'éveil du cœur, la capacité d'ouverture aux autres et le lâcher-prise. Et le miracle associé à cette attitude, c'est qu'elle est contagieuse. Un cœur aimant qui rayonne, éclaire son entourage et peut motiver l'envie de travailler dans la même direction et donc réduire l'entropie régnante. Dans la pratique du Tonglen, nous acceptons de ressentir la souffrance comme quelque chose qui fait partie de la condition humaine, sans jugement de valeur. C'est la première des 4 vérités du Bouddha, l'existence de la souffrance. La différence, c'est qu'au lieu de la fuir, nous la regardons en face. Nous la laissons pénétrer dans cet endroit si intime qu'est la caverne du cœur. C'est la première étape du Tonglen. La seconde va consister à rentrer en contact avec tous les sentiments de joie, de bien-être, de satisfaction, de compassion, d'amour qui existent en nous. Et ils existent sans l'ombre d'un doute. Et nous allons les partager avec le monde en veillant à ce qu'aucune ombre ne vienne ternir ces effluves de félicité. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Nous sommes des êtres humains ordinaires qui expérimentons la souffrance et le bonheur simplement. Et la plupart d'entre nous recherchent le bonheur et fuient la souffrance. La voie du Tonglen est la voie du guerrier,
qui, doté d'un cœur intrépide, ne se ferme à aucune des circonstances de la vie. Le Tonglen, c'est inspirer la souffrance et exhaler le bonheur. Il y a différentes manières de pratiquer le Tonglen. Toute situation de vie est un terrain propice pour ce travail. Vous êtes dans la queue d'une caisse de grand magasin. Si, cela arrive à tout le monde. Et la tension est présente dans votre entourage. Les enfants sont très agités, ce qui irrite en général les parents. Et il y a toujours quelqu'un qui prend son temps pour dialoguer avec la caissière, ou bien un produit qui n'a pas son étiquetage pour passer à la caisse. Le niveau sonore est très élevé et l'agressivité de plus en plus palpable. Vous commencez à perdre patience, surtout parce que vous avez un rendez-vous qui risque d'être manqué à cause de ce retard. C'est le bon moment pour observer vos réactions. Observez sans juger votre environnement. Vous rappelez que c'est une illustration vivante du mode de fonctionnement humain qui perpétue la souffrance. Observez donc. Ensuite, on inspire et on expire de la détente, du soulagement. Ceci est la pratique du Tonglen sur le champ. Vivre ou être le témoin d'une situation difficile est en fait une clé pour ouvrir le cœur, à condition de ne pas réagir de manière automatique en le refermant pour ne pas être atteint par la souffrance. Ceci est probablement perturbant à entendre, car ce faisant, on a le sentiment de s'exposer, de se découvrir, d'ôter les protections que nous avons bâties pour survivre. Oui, bien entendu, nous pouvons continuer à entretenir ce mouvement perpétuel de la souffrance environnante en restant muets et étrangers à ces manifestations. Mais cela ne nous aidera pas à nous préparer pour le moment où la souffrance percera nos défenses et viendra nous dévaster. La seconde vérité du Bouddha parle des causes de la souffrance que sont la maladie, la vieillesse et la mort. Elles sont inévitables et être prêt pour les accueillir sereinement mérite que l'on s'y intéresse sérieusement. Le Tonglen se pratique aussi sous forme de méditation assise. La méditation classique est une activité non conceptuelle. Elle consiste principalement à observer la naissance et la disparition des pensées et des émotions. La méditation Tonglen, c'est l'utilisation des concepts, des images, des souvenirs pour faire naître la compassion. C'est pour cela qu'il est recommandé de commencer par une séance de méditation classique, d'enchaîner avec une séquence dédiée au Tonglen et de finir avec une autre session de méditation classique, soit 20 minutes, 10 à 15 minutes et 20 minutes pour terminer. Il est même recommandé de bien connaître la méditation classique avant de se mettre au Tonglen assis, car celui-ci peut être déstabilisant, tout au moins au début. La capacité à stabiliser son esprit, à savoir rester dans l'instant présent, sera utile. Le Tonglen sous forme méditation assise va en effet utiliser les émotions pour allumer le feu de la compassion. Associé à ça, bien sûr, il y a un avertissement qui est de dire que la pratique du Tonglen faisant intervenir de puissants mouvements énergétiques, il est recommandé un minimum de prudence dans sa mise en œuvre et dans la mesure du possible, l'accompagnement par un maître de méditation confirmé. Regardons en détail cette pratique formelle de la méditation Tonglen au travers de ces 4 étapes distinctes. Premièrement, faire jaillir un sentiment d'ouverture. On commence par prendre conscience de l'immensité de l'espace dans lequel nous évoluons, quelle que soit la situation de vie dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit de se mettre en rapport avec cette immensité, et nous avons tous des souvenirs, des visions de cette dimension, que ce soit l'horizon d'un bord de mer, la perspective d'un sommet de montagne, le ciel nocturne avec sa féerie d'étoiles à l'infini.
On aspire à rester ouvert, quelle que soit la situation ou la difficulté. Donc, faire jaillir un sentiment d'ouverture. La deuxième étape, c'est la perception de l'enfermement et son contraire, l'ouverture. Donc à ce moment-là, on synchronise la respiration avec ces deux aspects. L'inspiration avec le sentiment d'enfermement, d'espace réduit, comme le sentiment d'être dans une grotte sans pouvoir bouger, et l'expiration avec l'ouverture de l'espace tel que perçu dans la première étape. Le tout en essayant de s'abstraire des mots et des concepts. Ouverture, enfermement, ouverture, etc. On inspire l'enfermement et on expire l'ouverture, l'espace. Cela permet de rentrer en relation profonde avec le sentiment d'espace, de bienveillance, d'amour, et plus on le ressent, plus on aura de force pour accepter ce qui est désagréable. Il sera important d'équilibrer les deux phases sans donner une préférence instinctive à l'une des deux. L'inspiration et l'expiration doivent être visualisées comme émanant de l'ensemble du corps et se répandant dans toutes les directions. La troisième étape consiste à travailler sur des situations ou des personnes précises qui font partie de notre vie. C'est l'étape principale avec la suivante. Elle consiste à se concentrer sur une situation précise, très personnelle et concrète, dans laquelle la souffrance est ou a été présente. La phase respiratoire de l'inspiration permet de recevoir la souffrance et l'expiration projette tout le bien que l'on souhaite au personnage de la situation, toujours en équilibrant les deux mouvements d'inspiration et d'expiration. Recevoir et donner, tel est le cœur de cette pratique. Et la seule limite dans l'acte de donner est notre imagination. On peut donner tout ce qui peut rendre l'autre personne heureuse. Et ici, nous rejoignons l'enseignement théosophique qui parle des formes pensées et de leur puissance. Les prières et rituels de guérison ainsi que leur capacité d'action à distance prennent alors toute leur dimension. La quatrième étape consiste à faire rayonner la pratique vers autrui. À ce stade, le sentiment de compassion est normalement bien développé. C'est le moment de l'universaliser. La souffrance étant universelle, la compassion s'applique à tous les êtres qui souffrent. C'est une généralisation de l'étape précédente, avec une inspiration dédiée à tous les êtres qui sont dans la même situation que celle personnelle utilisée précédemment. Par exemple, tous les êtres atteints d'une certaine forme de maladie. Et l'expiration apportant le même type de soulagement, d'aide à cet ensemble d'êtres. Tout au long de la pratique des étapes 3 et 4, si les émotions sont trop fortes à supporter, on reviendra aux deux premières étapes tranquillement. Et si la pression subsiste, on n'insistera pas. Enfin, à la fin de la séance, on n'oubliera pas de revenir à la méditation classique, en laissant de côté toutes les images et les pensées. En conclusion, la pratique du Tonglen est une pratique puissante pour ouvrir le cœur et développer la compassion. Mais c'est une pratique difficile car elle nous met aux prises avec la puissance des émotions, domaine particulièrement dynamique dont l'énergie n'est pas toujours facilement contrôlable. C'est une pratique de long terme, avec des hauts et des bas. Il faudra faire un peu plus confiance à son intuition et revenir souvent sur sa motivation profonde. L'efficacité de cette pratique repose sur le fait que nous sommes tous interdépendants. Il existe entre chacun de nous une forme de relation subtile et chacune de nos actions produit un effet plus large que ce que nous pouvons voir. Chaque fois que nous ouvrons notre cœur, nous semons une petite graine d'ouverture et de bienveillance qui va contrebalancer les océans de haine, d'agression et de paranoïa
qui peuplent notre monde. On connaît une foule d'histoires au sujet des effets positifs du Tonglen sur les mourants. Même s'ils ne se rendent pas compte que quelqu'un pratique pour eux, il peut arriver qu'ils ouvrent les yeux et disent « Je ne sais pas ce que vous faites, mais n'arrêtez surtout pas ». En résumé, écoutons Pema Chodron, qui est un des maîtres tibétains contemporains, qui nous dit « Nos cœurs sont naturellement ouverts et compatissants. Mais comme nous craignons les émotions et les situations pénibles, nous créons des barrières pour nous protéger. Pour les faire tomber et pour ouvrir nos cœurs, nous sommes disposés à reconnaître et à assumer notre souffrance et à l'aérer de bienveillance et de compassion. En entrant en relation avec notre propre souffrance d'une manière honnête, avec compassion, nous pouvons ouvrir nos cœurs pleinement à autrui.